Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment créer une table de date avec Power Query. Dans cette vidéo, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va créer une table de date, cette fois-ci directement en DAX dans Power BI. L'objectif sera de comprendre qu'en DAX, il existe deux principales fonctions pour créer une table de date. On a calendar auto et calendar. Les deux permettent de générer un calendrier, mais la logique n'est pas la même. Je viens sur la vue table. J'ai ici nouvelle table. Écrire une expression DAX pour créer une table. Je clique dessus. Je vais la nommer DimDate. Premièrement, je vais bien revenir à la ligne. Je vais utiliser Add Columns pour pouvoir ajouter de colonnes. Il va permettre d'ajouter des colonnes. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre Calendar Auto. Il retrouve une table à une colonne des dates calculées automatiquement à partir du modèle, l'année, years. Là, je vous fais juste voir, j'ai ajouté la date, j'ai ajouté l'année. Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Je vais ajouter le mois. Month number. Avec mon crochet, il va prendre la date. Le nom du mois. Je mets le format, la date. Pour obtenir le nom complet du mois, je vais ajouter la version abrégée du mois aussi. Short month. Je mets le format, toujours la date. Je vais ajouter le mois et l'année. Month and year. Je peux ajouter encore plus. Est-ce que ce code est à retenir? Vous pouvez le réutiliser selon votre besoin et l'adapter en fonction des colonnes dont vous aurez besoin. Là, je vais en ajouter d'autres. Là, j'ai ajouté tout ce dont on aura besoin potentiellement. Après, on peut retirer d'autres. Ça dépend. Tout dépendra du besoin. Est-ce que vous aurez besoin d'ajouter, par exemple, une semaine ISO, une année fiscale? Cette colonne est très importante pour le tri. On va en parler dans quelques secondes. J'ai ajouté aussi le trimestre, le numéro du jour, le nom du jour. Donc ici, l'idée est que Calendar Auto, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer la base et Add Columns, il va enrichir cette base avec des colonnes. Là, j'ai créé ma table de date. Maintenant que la table est créée, je peux l'utiliser dans un visuel. Par exemple, je peux utiliser une matrice. Je viens ici. Si j'utilise la colonne month name, Power BI affiche les mois dans le désordre. Par exemple, au lieu d'avoir janvier, février, mars, je me retrouve avec un ordre alphabétique, comme août, avril, décembre et puis février. Parce que month name est un texte, Power BI il trie les textes par ordre alphabétique.
Ici, le problème ne vient pas de la table de date en elle-même, mais le problème vient du fait que le nom du mois est nommé. Le nom du mois est une donnée textuelle. Je reviens dans la vue table. Je viens sous la colonne month name. Ensuite, je vais vers trier par colonne. Je vais trier month name par rapport à month number. Donc, je sélectionne month number. J'ai bien janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Je reviens dessus. Je prends mon year. Je viens dans trier par colonne. Je trie par cette colonne. Year morph. Les colonnes numériques servent souvent au tri. C'est une très bonne pratique à retenir quand on construit une table de date avec du DAX. Maintenant, un point important à comprendre concernant Calendar Auto. Elle est très pratique, très rapide, mais elle a une limite. Elle se base sur les dates trouvées dans le modèle. Donc, elle prend en compte des dates qui nous intéressent pas forcément. Imaginons que j'avais ici une table, et dans une table, j'ai par exemple une date de naissance ou une date très ancienne qui n'a rien à voir avec mon analyse. Qu'est-ce qu'il va faire Calendar Auto? Il va élargir la plage de dates plus que prévu. Mais pour plus de contrôle, il faut utiliser Calendar, et c'est ce qu'on va voir. Ici, je veux mettre la colonne de date au format et je vais utiliser Calendar au lieu de Calendar Auto. Avec Calendar, c'est nous qui fixons la date de début et la date de fin. Je mets la date de début. Donc start date, je mets la date de début. Je mets par exemple 2019. Donc là, j'ai ma start date. Ensuite, ma date de fin. Là, j'ai généré un calendrier qui commence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Je peux même commencer à partir de 2000. Un exemple, je peux mettre 2015. Cette fois-ci, je ne dépends plus du contenu du modèle, je décide moi-même de la période que je veux couvrir. Et c'est très utile dans plusieurs cas. Quand on connaît déjà la période qu'on veut couvrir, quand on veut éviter qu'une autre colonne date influence sur le calendrier, quand on veut préparer une plage plus large que les données actuelles, ou encore quand on veut maîtriser exactement toute la structure du modèle. Donc avec Calendar, on gagne en contrôle. On peut aussi utiliser Calendar avec une logique basée sur une colonne bien précise. Par exemple, si je veux utiliser uniquement la colonne date se trouvant dans la table revenu, au lieu de taper les dates fixes à la main, je vais demander à Power BI de prendre la première date de la table revenu et la dernière date de la table revenu. Donc first date qui retourne la première date non vide, je mets. Et ensuite, end date, donc la dernière date, last date, revenu, et je ferme la parenthèse, j'enregistre. Ici, je garde une logique dynamique, mais cette fois-ci, elle est basée sur une colonne métier bien précise et non sur tout le modèle. C'est souvent plus pertinent quand on veut construire une table de date vraiment liée à sa table de faits principale. Et c'est celle que j'utilise souvent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut créer une table de date avec deux fonctions logiques. Calendar auto, qui va détecter automatiquement la plage de date du modèle, et Calendar, qui va permettre de définir par nous-mêmes la plage de date. Et comme d'habitude, on n'oublie pas quelque chose, c'est qu'il faut la marquer comme table de date. Ça, c'est très important. Marquer comme table de date. On la marque comme table de date. Ensuite, on désactive toutes
la hiérarchie de date. Options et paramètres. Options. Déjà désactivé. Fichier actif pour le chargement des données. Donc pour ce fichier, je le désactive aussi. J'enregistre. Et là, j'ai désactivé la hiérarchie de date. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la différence entre Calendar Auto et Calendar dans Power BI. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et vous abonner aussi pour la suite. Je vous mets ce script dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo.